Salier. Nous tous d'accord, je dis, c'est un pas qui est important. C'est un petit pas en plus sur un gros projet qui est important pour retirer le pays dans Salier là. Son petit causé, président conseil présidentiel là, ministre finance n'a parlé avec nous Saint-Louis. Il te dit vite, n'a fait l'autre pas. Pas qui fait aujourd'hui, c'est pas pour nous prendre, mais pour nous construire un aéroport international moderne. Pour qui ça? Pour ne pas dire seul, plus gros et plus bon aéroport dans le pays, parce que nous sommes le seul pays. Madame Daphné France, c'est présidente du conseil municipal Ville-Ocaille, c'est lui qui pour prendre la parole pour dire bienvenue spécialement à président et toute délégation qui accompagne. Madame la mairesse. Monsieur le Président, vous êtes encore de retour dans le Sud. Merci et bonjour. Messieurs les ministres, distingués membres de la délégation, autorités en tout grade et rang, honorables invités. C'est avec une immense joie et un grand honneur que je me tiens devant vous ce matin 5 mars, à ce moment historique pour la commune des Cayes, pour le Grand Sud en particulier, et surtout pour la diaspora haïtienne en souffrance qui aimerait rentrer chez elle. Cette date marque un tournant décisif dans le développement de notre région, avec la réception de notre dernier vol international qui change désormais la donne. Les Cayes, le Grand Sud a un aéroport international. Ce projet ambitieux est le fruit de plusieurs années de travail acharné, de coopération et de vision. Il représente bien plus qu'une simple amélioration des infrastructures aériennes. Il incarne notre volonté de connecter les Cayes et Haïti au reste du monde. Et aussi de promouvoir notre culture, notre patrimoine, et stimuler le tourisme et l'économie locale. L'internationalisation de notre aéroport ouvrira les nouvelles perspectives pour nos investisseurs, commerçants, nos artisans, tous ceux qui œuvrent au développement de notre région et surtout pour ouvrir de nouveaux horizons après plus de 4 ans, sans sauf accès par la route vers le reste du pays. Les échanges commerciaux, touristiques et culturels connaîtront un essor sans précédent, nous l'espérons, et nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos compatriotes un accès plus direct aux opportunités internationales. Ce projet est également le témoignage d'une collaboration réussie entre les autorités et toutes les personnes engagées dans cette belle aventure. Il reflète aussi l'optimisme, la résilience et la détermination du peuple haïtien à aller de l'avant malgré les défis que nous surmontons. La mairie dont je suis la porte-parole tient à exprimer sa gratitude envers tous ceux qui ont œuvré à rendre ce projet possible. Votre engagement et vos efforts ont permis à nos rêves de devenir une réalité tangible, une réalité qui bénéficiera à nos générations actuelles et futures. Aujourd'hui, nous posons les bases d'un avenir prospère, un avenir où les Cayes sera le centre et le point d'ancrage sur la carte du monde. Ce n'est que le début d'une série de réalisations qui feront de notre commune, du département, du Grand Sud, un modèle de développement durable et inclusif. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous invite à célébrer ensemble cette manche remportée après un acharnement collectif et à regarder vers l'avenir avec confiance. L'internationalisation de l'aéroport Antoine Simon est un symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble avec détermination,
et avec acharnement. Monsieur le Président, avec votre délégation, votre présence, votre soutien et votre engagement envers le Grand Sud, on n'a pas de mots pour vous dire merci. On l'a compris. Êtes-vous le premier ou le seul à avoir fait tout ça pour le Grand Sud? Point d'interrogation. Mais nous espérons que ce ne sera pas seulement le port et l'aéroport. Puisqu'on ouvre le pays au tourisme, il faudrait aussi penser à enjoliver nos plages, notre belle côte et surtout nos sites écotouristiques. Avec vraiment un réel plaisir et une fierté que je me mets aux côtés de mes cadres de l'AN pour qu'aujourd'hui nous disons au président Leslie Voltaire, visite là, l'y fait. En tant que responsable de la gestion et de la modernisation des infrastructures aéroportuaires sur tout le territoire d'Haïti, nous avons entrepris ces derniers temps des travaux pour que l'aéroport des Cayes change de nom. Au départ, nous avons trouvé un aéroport avec une piste de 1350 mètres carrés, de 1350 mètres linéaires de longueur et une largeur de 25 mètres. Cet aéroport, avant aujourd'hui, la semaine dernière, était un aéroport de catégorie 2B. Ça voudrait dire que c'est un aéroport qui ne pouvait pas recevoir des avions ne dépassant pas 19 à 30 places. Cet aéroport avait une aire de stationnement de 4125 mètres carrés. Ça voudrait dire que cet aéroport ne pouvait pas recevoir pas plus de 3 petits avions. Les services essentiels pour un minimum d'aéroports, que vous soyez local ou international, ces services-là n'étaient presque pas existants ici, dans ce site. Nous voulons parler, il n'y a pas de système de balisage lumineux, ça voudrait dire que le soir, vous ne pouvez pas avoir d'avion ici. Il n'y avait pas de tour de contrôle, il n'y avait pas d'essentiel, il n'y avait pas de station météo. Le petit temps que le président était nous, seulement 10 jours, nous réaliser des bagailles là que peut-être que nous-mêmes, après, si nous avons chance de regarder, nous comprendre ça que fait là. Terminal ça, sont une maison de résidence que était dans le temps. Il n'est pas qu'à un terminal. Nous-mêmes, dans petit temps, ça a été nous transformer. Nous transformer, nous créons un couloir d'entrée. Ça veut dire que lorsqu'on a l'avion, il faut qu'on entre dans le couloir pour arriver, pour aller dans la salle d'arrivée, côté que il y a recevoir, côté que il est capable de des services. Pour que l'aéroport ça change, nous faisons de l'autre aménagement quand nous installons un bureau pour l'immigration, un bureau pour la douane, des espaces pour BLTS, espace PNH amélioré, et plus particulièrement, puis ça aéroport ça, il passe de 1350 mètres à 1850 mètres. Ça veut dire, journée aujourd'hui, son aéroport qui passe de catégorie 2B à en catégorie 3B. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous sommes capables de recevoir pas de avions qui portent 30 places encore, nous sommes capables de recevoir des avions qui dépassent 50 places, qui arrivent jusqu'à 80 places selon catégorie avion. Nous ne pouvons pas recevoir des gros Airbus parce que c'est une démarche qui commence, mais journée aujourd'hui, nous sommes capables de connecter avec le monde entier. Alors c'est ça qui passe journée aujourd'hui et c'est ça que le président Voltaire te mettez nous pour te réaliser et c'est des travaux que nous réalisons en 10 jours. Nous travaillons avec le secteur privé ici là et nous sollicitons encore accompagnement secteur ici là, secteur privé, secteur des affaires. Nous souhaitons que nous ayons un accompagnement ça pour faire que l'aéroport ça sorti de un aéroport 3B
côté le parler, une fois que Paris n'a fin baptisé petit là tout à l'heure, n'a passé dans l'aéroport 3B et n'a réfléchi pour nous essayer d'arriver à l'aéroport 4E. Aéroport 4E, à ça le dit, livre dit que même gros avion qui est entré Port-au-Prince, même gros charter qui est entré Port-au-Prince, moun absaute à Paris pour que yo capable de venir au CAI directement. Petite la fête, n'a profité et remercier en pile. D'abord, ministre économie et finance là, qui te ba nous moyens pour que petite là te fait accouchement fait bien, nous payer docteur, nous payer l'hôpital, nous pas doué. Petite la fête, eh bien, nous nous pouvons mettre réjouis parce que nous pouvons mettre tête ensemble avec le secteur privé pour que, je nous dis tout à l'heure là, l'aéroport ça, il change de catégorie. Petite la fête, nous remercié. Il n'est pas fait pour nous seulement. Il n'est pas fait seulement pour nous seulement. Petite la fête, il est fait pour nous Léogane, il est fait pour nous Tigouave, il est fait pour nous Jacmel, il est fait pour nous Lanip, et il fait tout pour nous dans Grandance. Parce que ça qui parle fait là, et expérience qui parle fait là, c'est la première fois qu'elle fait en Haïti. Première fois qu'elle fait en Haïti. Côté que nous parlons gagner un partenariat public-privé qui va permettre que nous voyons que sans privé, pas un public et sans public là, pas un privé. C'est un gros cause qui parle fait là. Moi-même, m'a dit succès et n'a remercié encore le président Voltaire de prendre l'initiative, ça vraiment. M'a profité tout pour me remercier l'équipe qui fait travail ça pendant 10 jours ça. Ça veut dire que nous avons parlé de l'équipe AAN que nous avons déplacé ici. Nous avons parlé de municipes qui te travaillent jour et nuit pendant 10 jours pour que petite la arrive faite sans problème. Nous avons parlé de Vob et Fils qui étaient un entrepreneur qui était là avec nous et qui était accompagné nous pendant toute durée que le travail a été exécuté. Et m'a fini pour me dire qui ça. M'a fini pour me dire, président, nous sommes fait Jacmel. Nous faisons les cailles devant pour Port de Paix. Merci en pile. Son dynamique vite qui démarrait depuis Port-Saint-Louis et ça déjà à nous. Hier matin, dans la réunion de travail, nous avons gagné avec lui et avec le ministre Osti, au FNAC et toute l'équipe là. Ils ont passé nos examens. Ils ont dit, mais si nous voulons partenariat public-privé, proposez-nous un document. Et le ministre Osti dit... Monsieur le ministre des Finances, le ministre public là, je dis avec nous, il cache des dômes. Monsieur le ministre de ce gouvernement, les directeurs généraux, monsieur le président de l'association des maires du Grand Sud, madame la mairesse, monsieur le représentant et les membres de la police ici présents, autorités nationales et locales, au nom de la population du Grand Sud d'Haïti, au nom du secteur privé que j'ai grand honneur de représenter, je remercie les autorités supérieures de l'État, particulièrement Son Excellence, l'ingénieur architecte Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel. Mes remerciements vont aussi au ministre des Finances, M. Alfred Metellus, au ministre des Travaux publics, l'ingénieur Raphaël Osti, à tous les directeurs généraux, à l'ingénieur du Carmel, en particulier au directeur de l'OFNAC, ainsi que ceux-là ici présents que je n'ai pas cités. Je remercie la présence de mes collègues présidents des différentes chambres de commerce départementales, les NIP, qui assurent la présidence du collectif,
à notre ami Frito, qui a quitté sa communauté du Sud-Est pour être avec nous, au vice-président Monod, sorti de la Grandance pour assister à cet événement. Je vous remercie tous d'être ici avec nous ce matin pour accueillir cet enfant issu d'une césarienne extraordinaire. À la compagnie Vobé. Son Excellence, Monsieur Leslie Voltaire, président du CVT, Monsieur le délégué départemental du Sud, Monsieur la mairesse, Madame la mairesse d'Ekaï, Messieurs, Mesdames et Messieurs les ministres de la République, Monsieur le directeur général de la police, Mesdames et Messieurs les représentants de la primature, Monsieur le directeur général de l'autorité aéroportuaire nationale, Monsieur le directeur général de l'Office national de l'aviation civile, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Messieurs et Mesdames les autorités nationales et civiles et locales, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, chers invités, distingués invités, c'est avec un immense plaisir et un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie historique marquant une étape importante dans le développement de nos infrastructures aéroportuaires. Le lancement officiel du programme d'internalisation de l'aéroport Antoine-Simon d'Ekaï ne se résume pas à un seul projet d'aménagement. Il incarne. Il dit que qui le gouvernement a l'opportunité pour ne pas besoin de passer misère en route pour quitter le pays. Dans la discussion, nous, Sunrise permet nous quitter les cailles, d'aller au Cap et nous cabaler quel que soit côté dans le monde. On l'a dit à Mimrelem pendant Miami, il dit qu'il n'a pas de possibilité pour ne pas besoin de dormir au Cap pour Savini dans le sud. Dans la discussion avec 4 techniques ministériels, ils dit oui, BID pour faire un projet 60 millions de dollars, la durée 5 ans. Là, je discutais ça avec le président Leslie Voltaire. Il dit, pas de comme ça. Jean, ministre aussi dit, en nous travail pour nous arriver le plus rapidement possible, rendre à l'aéroport au Kaila international. Jean, DG du Kamel dit, bébé a fait jeudi. S'il fait, c'est grâce à du Kamel. En pile pression. Et nous voyons que grâce à génie technicien, capacité, votre fils réaliser piste là dans 10 jours. Kounia nous cap dit et nous demander collaboration tout le monde qui travaille en Haïti pour l'accompagner gouvernement, ministre, directeur général pour nous bailler pays à service, pour nous permettre que pour la population pas passer misère pour rejoindre un petit cal dans le service que vous va courir à travers le monde. Je dis, époque là,
nous rendre international. Grand pile effort pour qui fait encore. Et porte là, vine international pour qui raison? C'est pour nous cap n'importe entrepreneur dans le sud, petit business, li cap jeudi demain, li joignent en matière première pour li produire d'autres biens. Li cap tout jeudi demain, li prend artisanat dans le sud là, li nan airport au cap là, li nan airport Zultic, li nan airport quel que soit côté dans le monde. Pour nous faire ces infrastructures pour guider. Bon, nous-mêmes, nous là, job nous, c'est bailler population en service. Et si nous arrivons là, c'est grâce à dynamisme. On bonne zami dans le sud. En particulier, Astriel. Astriel joue un rôle extraordinaire dans sa cap jouer là. Il n'est pas autorité dans la ville là, il n'a pas aucune responsabilité, mais c'est chaque matin, il voyait un rapport sur l'évolution et travail. Ni vos bénéfices, ni OFNAC, ni AN, pas qu'à dire nous travailler là, à marcher, pas marcher, Astriel depuis 4 h du matin, il est entré en nous, mais à quel niveau et travailler. Nous demandons nous pour nous battre un gros bravo pour lui. Et je pense que c'est son acte de reconnaissance, le fait que le président Chambre de commerce là remet lui une plaque. Oui, moi recevoir une plaque et je ne sais pas pour qui ça, c'est job moi. Je mettais en notre tête ministère des Finances, c'est pour me faire service une jeune population. Et je remercie le président Chambre de commerce là, le fait que lui pensait avec moi. Je remercie le maire là tout, que son ami, que nous on parlait souvent. Nous là pour nous créer moyens pour tout ça pour faire dans le sud fait. Et moi à la disposition de tout le monde. Et m'a demandé ministre commerce là, venez joindre moi pour le dire nous qui ça nous pourrons le faire parce que nous créons un team pour nous dynamiser PME dans le pays pour nous faire quoi pour qu'il y ait plus millionnaires dans le pays pour qu'il y ait moins de monde pauvre pour qu'il y ait plus de jobs quel que soit côté monde quel que soit couleur monde origine monde depuis les jobs la vie créer dans le pays ça nous ouvert et aéroport pour ça. Actuellement, il est extrêmement difficile pour Okaï, pour Okap, pour acheter un service dans le sud. Il faut que nous montions une plateforme de paiement. Même gens, nous montons dans Expedia, sur Amazon, acheter, il faut nous acheter dans n'importe quel business qui gagne dans le pays. Et le ministre commerce là, il y a une solution pour nous. Merci. Et bonjour tout le monde. Désolé. Monsieur Astriel, me dérange à votre protocole là. Je ne vais pas en pile m'a ajouter parce que le président envie de parler, le président parler parce que tout ça n'a vu aujourd'hui et m'a fait une inflation de parole, c'est-à-dire c'est sous leadership réel président et me rappeler sous celle du sud là, sous Jacques Mel là. Le président met en pression sur tout le monde pour que ça n'a pas aujourd'hui à en réalité. Et moi, je pense que mon Okaï, et nous ne pouvons jamais oublier ça, il faut nous être reconnaissants à que décision ça. Pour tout mon Okaï, dans le Grand Sud en particulier, le ministère du Commerce il fait déjà. Et pour les là, nous moderniser la plateforme. Je dis à la monde, quand on chita là, on peut monter sur le site ministère là, où les entreprises ne sont pas déplacées. Elles n'ont pas besoin de déplacer pour aller en son entreprise. Je dis à la ministère du Commerce, mon accès à Kounia. Et deuxièmement, nous gagnons 4 gros programmes que nous gagnons sur tout le département, mais moi avec Alfred, nous entendons, il faut nous délocaliser le budget pays. Je dis à il faut d'accord que Mathieu m'a dit président de l'Assemblée diplomatique là, il faut nous clair je dis à Haïti, c'est dans le nord et dans le sud. Il faut nous clair sur ça. Donc, une décision que nous prenons au gouvernement, budget rectificatif à nous aller sortir ça, il va délocaliser. Aussi, pas besoin de monter là lui-même comme ministre, mais
directeur départemental public là a pas de moyen en main pour faire intervention directe dans ce. Même Jean ministère commerce à travers programme Lio, nous avons un programme qui commence déjà là, c'est le programme jeune, c'est les papèges que et nous lancer que dans phase plan d'affaires là n'a pas analysé pour nous bailler un appui. Dans mois ça nous allons lancer entrepreneuriat féminin, toute femme qui fait business, ministère commerce un programme pour courir femme qui fait business. Nous avons un programme sous cordonnerie avec couture tout son secteur dans l'économie nous est contingent baissé et ministère commerce pour le faire pour le booster et puis nous avons un gros programme et nous avons commencé avec une entreprise qui dans Torbec qui fait produits et cacao ouais, ça aussi ça les programme micropack c'est nous pas l'argent pour faire jeunes mais nous avons commencé embryon et pour que nous permettre mais gouvernement ça CPTA et nous garantit grand pile effort qu'a fait pour que nous améliorer les conditions de vie nous chaque jour. Dans le protocole là, merci tout le monde, à la prochaine. Merci ministre. Bon, moi me recevoir plaque là, c'est moi recevoir, merci président. Il y a deux personnes qui ont salué le travail, c'est directeur départemental ministère des Finances, monsieur Théobald Jean-Jacques. C'est un modèle de serviteur public. Est-ce que nous avons des ministres en considération spéciale, vous directeur public? Coordonnateur aéroport Kaila, M. Olivier. Est-ce que nous avons des DG du Camel en considération pour les public? C'est des vrais serviteurs publics, mesdames. On nous monte rapidement. Non, on ne va pas faire ça, non? Nous devons parer. Nous avons 3 colombes, nous allons lâcher, c'est symbole la paix, et puis souffler pendant mesdames, nous allons lâcher avec Théobald Jean-Jacques, ou pas gagner nos mains, mais lever mes mains, ou même. Juste lever mes mains. 1, 2, 3. Son Excellence, Monsieur Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel, pour gagner honneur pour passer au micro. m'a dit un grand bonjour à toute population Grand Sud là pour l'événement spécial que nous venons assister, que nous venons participer là-dedans jeudi. Jeudi, nous venons avec une grosse délégation qui a même déjà mis la main à la pâte et qui a continué à mettre la main à la pâte dans le développement Grand Sud là. Nous venons avec le ministre des Finances là, ministre des Travaux publics là, ministre Commerce et Industrie, ministre Culture et Communication, ministre Diaspora, ministre Tourisme. Nous venons avec chef la police là, directeur aéroport là, directeur OFNAC. Un grand merci à tout gouvernement et collègues de la CPTA qui mettaient volonté politique pour nous travailler sur l'infrastructure dans le Grand Sud là. Nous commençons avec Port du Sud là, nous continuons avec l'aéroport Jacques Mella, je dis à nous l'aéroport Kaila, aéroport Antoine Simon. Et nous prenons un grand hommage à président ça, qui sont grand président Antoine Simon. Infrastructure, c'est base développement économique et social tout pays. 2 grosses infrastructures que nous inaugurons, qui c'est Port Saint-Louis avec l'aéroport international là, c'est commencement. Après ça, nous avons pour mettre électricité dans la ville locale, mais électricité tout qui peut permettre
que secteur privé à secteur public fait un partenariat pour créer parc industriel qui est capable de faire transformation produits agricoles, qui produit dans pleine Décaille, dans pleine Saint-Louis, etc. Mais tout pour nous capables de permettre le développement touristique. Nous gagnons une plus belle zone dans le pays, qui gagne une plus belle plage dans le pays. Je parlé de la côte, je parlé de Île-à-Vache, je parlé de Saint-Louis et je parlé de Somaturine, tout, qui sont belles cascades. Nous avons des attractions touristiques, mais nous ne pouvons vraiment gagner un produit touristique. Produit touristique là, c'est le visiteur, que le diaspora, que les touristes étrangers, les rentrer, nous prenons en charge immigration, douane, transport, hôtel, restaurant, spectacle, événements culturels, etc. et que tout relié ensemble. Nous pensons que c'est un début qui montre qu'avec volonté politique, conseil présidentiel là, volonté politique, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé avec gouvernement, bras exécutif en d'un gouvernement qui prend le travail, et avec développement ça, nous pourrons aller sur développement humain, éducation. Il est important que l'industrie, que le tourisme, que l'aéronautique, que nous gagnions des gens qui sont bien formés. Et nous remercions le pays Brésil qui a nous une école professionnelle qui est dans le sud là. Et nous pensons tout que faut qu'il y ait plus de lycées, faut qu'il y ait plus l'école fondamentale pour que petit Okaï, petit Aquin, petit Saint-Louis, petit Jérémy, ils auraient été dans la zone. Ils ne parlent pas humiliation, l'autre bon. Ils parlent pas éducation, ils parlent visiter, mais humiliation, nous pas qu'à permettre ça encore. Donc, Haïti, c'est pour Haïtiens. Nous avons un bel pays. Nous croyons que c'est un premier pas que nous faisons avec Paul, avec l'aéroport. Nous gagnons des projets avec Banque interaméricaine de développement pour que l'aéroport, ça, à partir de fin 2026, est capable de recevoir des longs courriers, des Airbus qui sont capables de sortir soit São Paulo au Brésil, soit Rio, soit au Mexique, soit à Paris en France, soit à Miami, pour que les CAI viennent aux destinations touristiques qui sont capables de permettre développement touristique, développement industriel, développement économique, développement agricole. Nous, t'arrêtons, dis-nous tout, que nous avons pensé tout à un dorsal de fibre optique qui pour mener fibre optique là, dans le sud là, c'est un investissement qui est capable de faire public-privé. Et nous t'arrêtons que chambre de commerce là, président chambre de commerce là, que moi apprécié en pile, monsieur Le Temps, et l'autre président chambre de commerce, ils mettaient ensemble avec l'État haïtien pour nous faire des bels projets pour que Grand Sud là vienne en destination de développement agricole, industriel, touristique, et que tout petit monde capable de joindre éducation, éducation académique, éducation professionnelle, éducation universitaire pour mener plus développement tout. Mais nous avons fait en mise en garde. Développement ça y a mené bidonville. Et nous avons demandé mes restes là, délégués, et nous venons tout avec Christine Stephenson, qui est directrice exécutive de commission interministérielle d'aménagement du territoire là, pour nous commencer à faire un aménagement du territoire dans tout le Grand Sud là, pour éviter contamination, éviter pollution, éviter bidonville, que toute ville est tracée, que tout village est tracé, qu'il y ait un service correctement là-dedans. Je ne vais pas prêter un pile parce que moi, toute la presse là dans le soleil, il y a pile de monde qui est dans le soleil. Je remercie nous et c'est un grand honneur que nous faisons, que nous permettons de lancer
aéroport international des Kaila. Merci beaucoup.